Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Vidéo extrêmement d'actualité, ou en tout cas qui va l'être, vu que je vais te partager des recettes d'Halloween. C'est une vidéo que je te prépare depuis début octobre et j'étais tellement impatiente de te la partager. Halloween pour moi c'est vraiment une fête magique. Je la vois vraiment en fait comme un petit peu au Mexique, une fête joyeuse, féerique, où les monstres au final ne sont plus si effrayants que ça, où les sorcières préparent des potions, mais des potions sympas, tu vois, qui te donnent un peu des super pouvoirs, ce genre de choses. C'est une fête en réalité qui est arrivée très récemment en Europe. Aux États-Unis, très clairement, là-bas, c'est quasi un événement national, mais chez nous, ça fait depuis très peu de temps qu'on commence à le fêter. Et j'avais comme d'habitude envie de te partager des recettes très gourmandes, mais healthy, pour un petit peu te partager ma magie à moi et ma manière de le fêter. Dans cette vidéo, tu trouveras d'ailleurs des recettes exclusivement sucrées, gourmandes à souhait et bien évidemment très économiques. C'est pour ça d'ailleurs que je vais te partager le prix à la fin de chaque recette, mais également les macros, comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins, de ta faim, de tes envies comme d'habitude. Je te partage exclusivement des recettes sucrées dans cette vidéo, mais si ça te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et je te partagerai une version salée la semaine prochaine. J'ai également plein d'idées de ce côté-là. Les recettes que je vais te partager ici seront tout à fait adaptables pour un snack devant Netflix par exemple, pour un petit déj si tu veux directement te mettre dans l'ambiance, pour une collation, enfin bref, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Si par ailleurs mon contenu te plaît, je te rappelle que tu peux tout simplement le liker pour m'encourager et t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et sans plus attendre, je te laisse directement avec les recettes. On commence par la première recette que tu peux en fait manger comme brownies, comme porridge version fantôme, trop mignon, il est juste adorable. Alors pour ça, tu vas avoir besoin de 60 g d'avoine ainsi que 10 g de cacahuètes. On va ajouter 120 ml de lait de soja à la vanille. 2 cuillères à café de cacao pur, mais si tu le souhaites, tu peux également utiliser de la protéine goût chocolat. Je tasse bien et j'enfourne le tout pendant 20 minutes à 180 degrés. Et alors l'astuce, c'est d'utiliser du yaourt nature et de le mettre en fait pour former notre fantôme. Alors personnellement, j'ai utilisé 2 pépites de granola pour former les yeux. J'ai tenté autre chose par la suite pour former les yeux, mais au final j'aurais dû m'en tenir à ça. Et on obtient notre porridge qui a un peu un goût de brownies au final. Tu peux tout à fait le couper en parts pour faire des collations. Le manger pour le petit déj, c'est également parfait. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré manger cette recette hyper mignonne. Au niveau du prix en plus, il est très économique vu qu'il nous coûte seulement 86 centimes et nous apporte 17 g de protéines pour 405 calories. Pour la deuxième recette, je te propose ce grand classique d'Halloween qui est les pommes façon dentier. Pour le réaliser, tu auras bien évidemment besoin d'une belle pomme qu'on va venir éventrer. Alors moi j'ai cet outil qui est bien pratique, mais tu peux sans problème utiliser un couteau. On va la couper en 4 et ensuite faire des petites encoches à l'intérieur pour pouvoir venir placer nos dents. Je tartine ensuite le tout de beurre de cacahuète que tu peux bien évidemment remplacer par du beurre d'amande, de noisettes, tu fais comme tu veux, comme d'habitude. Et pour les petites dents, j'ai utilisé du riz soufflé. Tu peux sans problème utiliser des Rice Krispies, ils ont l'avantage d'être vegan et d'être les Kellogg's les moins chers du marché. Je suis tout à fait d'accord avec toi, cette recette est d'une simplicité déconcertante, mais je devais te la présenter parce que moi je trouve qu'elle fait vraiment tout son effet auprès des enfants. En plus de ça, le combo pomme et beurre de cacahuète, ça fonctionne à tous les coups. Avec le petit côté crunchy en plus des Rice Krispies, c'est juste délicieux. Au niveau du prix, ça nous coûte 72 centimes et nous apporte 4 g de protéines pour 212 calories.
On continue avec cette troisième recette, parfait pour le dessert, pour le petit-déj, pour les collations, ils sont vraiment super mignons. Pour les réaliser, tu auras besoin d'une banane bien mûre ainsi que 170 ml d'eau qu'on va venir blender avec 100 g de flocons d'avoine. Si le mélange te semble un petit peu trop épais, n'hésite pas à rajouter de l'eau, mais il faut quand même avoir une pâte qui se tient bien. On va venir diviser notre pâte dans 2 bols, alors il faut avoir le ratio 1/4, 3/4. Dans le bol où on a mis notre plus petite préparation, on va venir ajouter de la protéine goût chocolat. Si tu ne le souhaites pas, tu peux encore une fois remplacer par du cacao pur, mais n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau vu que ça a tendance à épaissir la pâte. Je fais fondre de la margarine dans une poêle et je viens former un cercle avec la pâte nature. Et on va donner vie à cette citrouille en lui donnant des yeux, une bouche et bien évidemment son chapeau. Je laisse cuire quelques minutes avant de le retourner, alors ne t'étonne pas sur le dos, il n'y a rien, c'est normal, mais le tout c'est de le présenter dans le bon sens dans l'assiette. Alors là j'ai tenté de faire l'inverse, j'ai d'abord formé les éléments et puis j'ai versé la pâte. C'est moins facile donc je te conseille vraiment de le faire dans l'autre sens parce qu'au niveau du placement des éléments c'est beaucoup plus difficile en fait à évaluer où vont les yeux, où vont la tête. Là au final ça faisait plus une tête de Scream qu'autre chose. Mais bon, au final, ces pancakes sont quand même très mignons. Ils sont super bons en plus de ça, ce qui ne gâche rien au plaisir. Au niveau du prix, en plus de ça, ils sont hyper économiques vu qu'ils ne coûtent que 64 centimes et nous apportent 8 g de protéines pour 183 calories par pancakes. Quatrième recette, alors ici je te propose un porridge Oscar. Bon, on est d'accord, c'est un petit peu plus adapté pour le petit-déj le jour d'Halloween. Pour former notre Oscar, on va avoir besoin d'une poire et on va former notre tête de squelette. Je viens mettre 60 g de flocons d'avoine ainsi qu'une cuillère à soupe de graines de chia dans un bol que je recouvre de 120 ml de lait végétal. Je laisse gonfler le tout pendant environ 10 minutes, le temps de préparer mes petits éléments. Donc pour ça, je vais avoir besoin de raisins que je viens couper en 2. Pour donner un petit peu de vie à ce porridge, je le recouvre de granola. Je mets la tête de mon squelette et je lui donne vie en lui ajoutant les yeux. Je lui fais également une petite bouche avec du beurre de cacahuète. C'est la partie un petit peu plus délicate, on est bien d'accord. Et c'est déjà prêt. Alors certes, c'est encore une fois très simple, mais ça te met également dans un mood un petit peu magique le jour d'Halloween. C'est super gourmand, c'est simple, tu peux l'aromatiser comme tu veux avec les pépites de chocolat, de la noix de coco. C'est super économique vu que ça ne te coûte que 97 centimes. Et avec un granola protéiné, ça t'apporte 20 g de protéines pour 427 calories. Nous voici déjà à la dernière recette de cette vidéo. Ici, on va réaliser des biscuits en forme de citrouille trop mignonne. On va commencer par réaliser une pâte que je te propose souvent dans mes vidéos. Donc on mélange de la farine d'avoine avec du yaourt végétal. Pour la farine d'avoine, il te suffit de blender des flocons pour avoir une petite farine assez fine. On va ajouter de l'arôme amande, mais c'est complètement optionnel, c'est juste que ça sucre pas mal la pâte. Je viens l'étaler sur une feuille de papier cuisson, alors n'hésite pas à rajouter de la farine sur le dessus si elle te semble un petit peu collante. Et avec un rouleau à pâtisser, je viens l'étaler jusqu'à avoir une pâte assez fine, en tout cas jusqu'à ce qu'elle me convienne personnellement. À l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre ou d'un bocal, si comme moi tu n'en as pas, je viens former des petits cercles et je forme sur la moitié de ceux-ci des yeux et une bouche pour former mes citrouilles. J'aplatis l'autre disque et je viens mettre une cuillère à café de confiture d'abricot. Bien évidemment tu mets la confiture de ton choix, mais je trouve que l'orange ça convient bien pour les citrouilles. Et avec les petits morceaux de bouche et de yeux que j'ai enlevés, je viens former le chapeau.
Pour le glaçage, j'ai tout simplement mélangé du yaourt avec du sirop d'agave. Je pense que j'avais vu ça sur la chaîne de Maylove. Je t'avoue que je n'étais pas hyper contente, alors je ne sais pas si c'est moi qui n'avais pas bien fait le mélange. Si tu as une idée de glaçage, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais ça n'empêche que ces biscuits étaient quand même absolument délicieux. Ça reste hyper croustillant et hyper économique vu que pour les 10 biscuits, on en est à 1,21 € et pour 5 biscuits, on a 13 g de protéines pour 330 calories. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Comme tu as vu, il y a moyen de faire des choses très faciles, très gourmands, vraiment délicieux pour te mettre directement dans l'ambiance. En tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. J'avais encore pas mal d'idées en réalité, mais sinon la vidéo allait durer des heures. Mais n'hésite pas à me mettre en commentaire si la version salée t'intéresse. N'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a plu. C'est facile, c'est simple, c'est gratuit et ça m'encourage pas mal. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et donc sur ce, je te dis santé!